Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. Alors cette fois la semaine est assez chargée. Je vais éviter de m'éterniser parce que sinon la vidéo va durer des heures. J'ai pas compté combien j'avais de réception. J'ai pas mal de livres là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'en ai plus de 10. Donc je vais commencer maintenant. Il y a un peu de tout, des partenariats, des achats, quelques cadeaux d'anniversaire aussi qui sont arrivés après coup. Et aussi du courrier que j'ai eu ce matin. J'ai commencé à ouvrir les enveloppes et puis après je me suis dit que ce serait pas mal de les ouvrir directement en face de vous. Donc il me reste deux paquets à ouvrir. Je sais de qui ça vient mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc je vous les ouvrirai en fin de vidéo. Donc je vais commencer par ce qui n'est pas des livres, parce que sinon ils vont finir par tomber de la pile. Donc ce sont des figurines pop. Je les ai déjà sorties de la boîte, hein. Les boîtes sont posées là-bas, loin de la caméra. Donc d'abord, j'ai une figurine de Stitch, donc que mon frère m'a offert pour mon anniversaire. Donc hop. Un très joli petit Stitch, qui a un grand sourire. Du coup, il rejoint les rares Disney que j'ai parce qu'en fait j'ai essentiellement des... je crois que c'est un Disney. Le doute d'un coup. En tout cas j'ai surtout en dessin animé, j'ai surtout la Reine des Neiges. Après c'est pas vraiment de dessin animé que j'ai, donc il rejoint la liste. Je vais les poser là derrière. Hop. Ensuite j'ai reçu également un cadeau d'anniversaire de la part de Mélisande. Donc hop. Spot, donc le petit garçon du film, enfin du dessin animé Le Voyage d'Arlo, donc qui est très très joli. Hop. Voilà. Donc ça se voit pas trop à la caméra, mais en fait il a pas les cheveux partout de la même couleur, vu que si vous avez vu le dessin animé, il vit un peu comme un sauvageon dans la nature, donc voilà, ça se voit un peu là. Du coup ses cheveux sont... les détails ont vraiment été apportés. Hop. Et la dernière, il s'agit du personnage de Lilou dans le 5e élément, donc dans le film Le 5e élément. Hop, en version dans sa tenue, pas de tous les jours, mais enfin la tenue après s'être échappée au début du film, parce qu'elle existe en figurine pop également dans la version avec... c'est pas vraiment une tenue, si vous avez vu le film, au début elle est habillée entre guillemets avec des bandelettes en fait. Donc elle existe aussi en version pop dans cette tenue. Mais là c'est la version comme ceci avec le petit multipass dans la main. Donc très jolie aussi, très bien faite. Hop là. Ensuite on va passer au livre. Alors, hop, on va commencer par cela. Donc d'abord un achat que j'ai fait, en fait c'était samedi dernier, mais comme j'ai pas tourné de vidéo vu que j'avais eu que ça. Donc il s'agit du tome 2 de L'héritière des Raven de Méropée Malo. Je cafouille un peu aujourd'hui. Donc c'est le tome de Sorcière en son temps chez Castlemore. Donc c'est une sortie du mois de septembre si je dis pas de bêtises. Il me semble, hein, le livre est sorti en début de mois. Donc j'ai hâte de le lire, de retrouver l'histoire d'Asia. Donc dès que je pourrai, je le lirai. Où est-ce que je vais poser tout ça, moi, vu le tas qu'il y a? Je ne sais pas. On va pousser ça. Hop. On va faire la pile derrière. Voilà. Attention aux ciseaux. Ensuite, un partenariat que j'ai reçu de la part des éditions Ophelb. Donc, c'est le tome 2 de Dan Machi, La légende des Familias de Fujino Omori. Donc, hop. Avec les reflets, c'est pas terrible. Voilà. Donc, pareil, j'ai hâte de lire cette suite. Le tome 1 m'avait beaucoup plu. Je connaissais pas du tout l'univers. Et en fait, ça m'a bien plu. Donc, j'ai hâte de lire celui-ci. Alors, comme toujours chez Ophelb, il y a... J'ai essayé de vous en trouver une. Toc, des illustrations à l'intérieur. Voilà, je vais essayer de vous le mettre à peu près pour qu'on voit correctement. Et il y a le dépliant au début du livre. Voilà, je suis pas sûre que j'arriverai à vous le montrer en entier, sans abîmer. Hop,
Voilà. Donc un petit dépliant en couleur qu'il y a au début du livre. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un partenariat des éditions Nathan. Il est sorti le 1er septembre, je crois. Je l'ai reçu qu'il y a 2 jours. Donc c'est le dernier, enfin le 3e tome et dernier du cycle 2 de Merlin de T.A. Baron, donc l'ultime maléfice. Donc oui, si vous avez lu la série, l'histoire est en plusieurs cycles. Donc on avait le premier cycle qui suivait Merlin quand il était jeune. Et dans ce cycle 2, on suit un petit lézard qui s'appelle exactement Basile. Et donc celui-ci c'est le dernier tome du cycle 2 et le 3e cycle, si je dis pas de bêtises, commence début 2017. Ah, pas début, il commence en 2017 et le livre 1 s'intitulera Le Grand Arbre d'Avalon. Donc j'ai hâte de lire la suite également. Celui-ci est très court, franchement il est tout petit, il fait... Si je trouve un numéro de page ce serait pas mal. Voilà, il fait 225 pages donc il va être lu très très vite étant donné que c'est écrit assez gros. Donc je pense pas le faire traîner trop longtemps dans la pile à lire. Ensuite je vais enchaîner avec ceux-là. Hop. Donc les achats de ce matin. Alors d'abord un petit livre que j'ai trouvé... c'est la première fois que j'allais en fait dans... on a une recyclerie pas loin. Donc en gros c'est un endroit où les gens qui veulent se débarrasser de leurs affaires les déposent, enfin les donnent. Et ils sont vendus très peu cher. Donc j'ai trouvé un petit livre là-bas. Je l'ai eu à 30 centimes. C'est vraiment pas cher. Donc il s'agit de Peter Pan de J.M. Barrie. Donc je sais pas si c'est l'édition Bibliothèque de l'aventure. Je sais pas l'édition en fait. Donc je pense que ça doit être ça, Bibliothèque de l'aventure. À moins qu'il y en ait une autre. Mais ça n'a pas l'air. Donc j'avais pas mal envie de découvrir la version originale en fait de Peter Pan et pas la version Disney qui apparemment n'a rien à voir. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. Il y avait pas mal d'autres classiques mais bon c'est pas vraiment ce que je lis en temps normal. Après si j'en cherche un, je sais que je pourrais peut-être les trouver là-bas. Ensuite j'ai fait pas mal d'achats. C'est la suite des sorties en fait de septembre. Il y en a juste 2 que j'ai pas trouvé vu qu'ils n'étaient pas... Il n'était pas disponible apparemment. Donc je voulais le journal de Miss Peregrine qui apparemment était indisponible déjà. Alors qu'il sortait le 21, il était déjà indisponible. Bon bref, voilà. Et je voulais le tome 3 de la série Reckless de Cornelia Funk. Et Cultura ne l'avait pas reçu, il ne savait pas pourquoi. Donc bon j'ai pas ces 2-là, mais j'ai quand même... Bon vous allez voir une partie des titres. Hein. Hop, j'ai quand même tout ça. Donc, on va aller assez vite dessus parce que j'ai encore pas mal à vous montrer, donc voilà. Le tome 14 de Psy Changeling, L'espoir brisé de Nalini Singh. Je vous présente plus vraiment l'histoire vu que arrive au tome 14, soit vous connaissez déjà pas mal, soit vous connaissez pas du tout. Mais dans ces cas-là, si je vous présente le 14, ça sert à rien, ça va vous spoiler l'histoire. Je sais même pas encore de qui celui-là il parle. Aden et Zeira. Ça parle de Aden et Zeira. Voilà, alors je sais même plus qui c'est. Il y a tellement de personnages dans cette série, il me semble que c'est... Aden est une des flèches psy en fait. Et Zeira, je crois pas qu'on l'ait encore vue. Donc j'ai hâte de reprendre la série vu que je suis à jour. C'est un miracle. Ensuite, j'ai pris... Oula, il a un peu été... ondulé dans le sac. Bon bref, c'est pas grave. Le tome 5 des Royaumes de Feu, La Nuit la plus claire de Tuité Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Alors pareil, celui-là j'ai découvert qu'en fait c'était une histoire composée de plusieurs cycles. Et celui-ci est le dernier du premier cycle. Je sais pas quand est-ce que sortira la suite, vu que, encore une fois, j'étais pas informée de la sortie de celui-ci. Là, je viens de voir à la fin, le tome 6 serait à apparaître en février. Donc, bon, voilà. Mais si c'est un autre cycle, je sais pas si on va suivre les mêmes personnages ou pas. Attendez. Les royaumes de feu, blablabla. Découvre bientôt de nouveaux dragons et une nouvelle quête. Donc, apparemment, ce serait avec d'autres jeunes héros dragons, une nouvelle histoire. Donc à voir si l'histoire se finit vraiment dans celui-ci ou si ça se poursuit quand même un petit peu dans la suite. Dans ces cas-là, j'aviserai savoir si je le prends ou pas. Hop. On va éviter d'éternuer devant vous, ce serait un peu dommage.
Ensuite, j'ai pris le tome 3 de la série Lux Opal de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Il me semblait que c'était quand même une série pas mal appréciée, et pourtant il n'y avait qu'un seul exemplaire à Cultura. Voilà. Et le vendeur m'a dit, bah il est là-bas, vous l'avez pas vu? Bah non, vu où il était rangé, non, je ne l'avais pas vu. Enfin bon, c'est pas grave. Je l'ai quand même trouvé, c'est le principal. J'ai hâte de commencer cette série. Maintenant que j'ai 3 tomes, je vais pouvoir vraiment me lancer dedans. Je préfère avoir plusieurs tomes, je pense que je l'ai déjà dit, je préfère avoir plusieurs tomes pour pouvoir vraiment lire, être plongée dans la série et enchaîner les tomes à la suite. Ensuite, en pareil, le dernier tome d'une trilogie, je n'ai pas encore lu le premier, mais comme j'ai vu les films, je sais que ça me plaît, donc les livres me plairont très certainement. Donc il s'agit de Vert Émeraude de Kerstin Gier, j'espère que je prononce pas trop mal. Donc paru chez Milan, enfin réédité chez Milan. J'étais un peu déçue en le voyant parce que j'ai les 2 premiers en version avec la couverture du film, c'est pour ça que j'attendais la réédition. Sauf que les 2 premiers, la couverture est imprimée, c'est une vraie couverture pour la version film, mais ici c'est un joli rabat en papier sur la version qui n'était plus disponible à la base. Voilà, cette version-là qu'on ne trouvait plus nulle part, avec les 2 premiers qu'on ne trouvait plus nulle part non plus, bah bizarrement il est réédité, dis donc. Et ils ont juste imprimé un papier. Bon, sur ce point-là, je suis pas très satisfaite. Franchement, pourquoi ils ont imprimé les 2 premiers et puis que là ils mettent juste un papier par-dessus? C'est un peu dommage. Mais bon, bah de toute façon j'ai pas trop le choix, hein. Je vais pas faire des miracles ou l'imprimer moi-même. Bref, ensuite j'ai pris un livre qui me tentait pas mal parce qu'il parle de personnages qu'on voit pas souvent dans la littérature young adulte. Donc c'est La Sirène de Kyrakas chez Robert Laffont, collection R. Au départ je voulais plus trop prendre de Robert Laffont parce que déjà j'en ai beaucoup et que ça se disperse un peu dans pas mal de séries, que certaines ne sont pas terminées. Et ça j'apprécie moyennement, surtout que les séries sont quand même pas si mal que ça, et elles sont remarqué, la vidéo a coupé, je n'avais plus de mémoire dans le téléphone, donc bah voilà, faut que j'arrête de discuter de trop. Donc je vais abréger assez vite la vidéo étant donné que j'ai pas beaucoup de mémoire disponible dans le téléphone et que j'ai des soucis de connexion avec l'ordinateur qui ne veut plus repérer mon téléphone. Bref, donc je vous ai présenté La Sirène que j'ai hâte de lire. Ensuite, j'ai reçu des partenariats de la part de ActuSF, donc 2 sorties, alors je ne sais pas si elles sont sorties ou vont sortir bientôt. Donc on a d'abord Les Poisons de Cathare de Audrey Alouette, qui avait il me semble une autre couverture mais qui a été peut-être rééditée, je ne sais pas trop. Encore également une histoire que j'ai hâte de découvrir à propos d'une ville-prison où le meurtre est légal et récompensé aussi. Ensuite, un tout petit livre, tout petit, donc qui s'intitule L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress. Donc une histoire sur des jumelles qui sont nées, mais une des deux a été génétiquement modifiée pour ne plus avoir besoin de dormir. Ensuite, du coup, je vais enchaîner. Je n'avais pas prévu de faire tout ça aussi rapidement, mais bon, tant pis. Donc j'enchaîne avec l'unboxing rapide que je vous fais. Donc d'abord l'enveloppe. Hop, je ne sais pas. Ah ah! Donc, il s'agit d'un roman de chez Lumen. Donc, la suite de King's Game. Donc, cette fois, c'est King's Game Apocalypse toujours de Nobuaki Kanazawa. Alors, celui-ci est à paraître le 6 octobre. Je pense que je vais le lire assez vite dès que j'aurai terminé A Light. Toujours la même trame principale, le jeu du roi, mais cette fois qui touche tout le Japon. Pas seulement une classe, pas seulement une ville, mais tout un pays. Et ensuite, hop, on passe au gros colis que j'ai reçu qui fait un certain poids. Hop, donc les ciseaux pour couper, hop, si j'y arrive. Youp. Voilà. La petite bandelette bleue qu'on va jeter là-bas, c'est pas grave. Je me dépêche, j'ai pas envie que ma mémoire de téléphone soit encore une fois pleine et que ça galère avec mon ordi. J'aurais dû pré-ouvrir les cartons en fait. Je veux gagner mon temps. Voilà. Donc on jette tout par terre, c'est pas grave.
Donc ça vient du livre de poche si je ne me trompe pas. Et il y a pas mal de choses là-dedans. Hop. Alors, voyons voir ce que j'ai. Hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas si c'est tous des livres que j'avais demandé ou pas. Je ne sais plus. En fait, je ne sais même plus ce que j'avais demandé, étant donné qu'il y a eu, une période où je n'ai pas reçu les livres. Je leur ai indiqué et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu. Donc, je pense que là, elle m'a renvoyé ce qui me manquait. Ouais, ça a l'air. Donc, d'abord, je suis désolée, je vais faire ça très rapidement. Donc, on va commencer par les 2 premiers tomes du siècle mécanique de Thierry Priest. Donc, le premier tome, Bone Shaker, donc ici. Et le second tome, beaucoup plus petit, qui s'intitule Clémentine. Donc, le premier tome et le second qui est tout petit. C'est une histoire de guerre civile, pendant la guerre civile américaine. Et je crois que c'est un peu du genre steampunk, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a L'épée brisée de Poul Anderson, donc plus fantasy, me semble. Ouais, en relisant derrière, dans les pays nordiques, ce genre de choses. Donc pareil, il n'est pas très très épais, ça sera lu assez vite, je pense. Ensuite, on a... Alors ça doit être un plus science-fiction. Donc, Un monde d'azur de Jack Vance. Alors, je lis pas beaucoup de science-fiction en général, donc bah, ça va me permettre d'en découvrir un petit peu. Ensuite, un Stephen King. J'en lis quasiment pas en fait. J'en ai lu un, c'était un sur un parc d'attractions, je ne sais même plus le titre. C'est pas bien. Bref, celui-ci c'est, je vais vous enlever ça, Monsieur Mercedes. Donc je ne sais pas de quoi il parle. C'est un Stephen King, donc c'est une histoire un peu, sûrement un peu étrange. Oui, voilà, donc un tueur à la Mercedes. Je verrai ce que ça donne. Et pour terminer, une intégrale. Pareil, j'ai enlevé le petit bandeau rouge. Je ne sais pas si c'est du fantastique ou du SF. Je ne sais pas, je verrai bien en lisant. Donc c'est La geste des princes démons, l'intégrale de Jack Vance. Alors vu que l'autre roman de Jack Vance c'était du SF, je pense que ça en est aussi. Je verrai bien. En tout cas, celui-là c'est une belle petite brique en semi-format par rapport aux autres. Hop. Et voilà, c'est tout pour le bilan acquisition. Je suis vraiment désolée d'avoir abrégé ainsi la vidéo, mais là franchement j'ai pas le choix. Si je tombe encore en panne de mémoire, déjà il faudra que je fasse un montage de 3 morceaux de vidéo. Et je sais même pas encore comment je vais réussir à récupérer ce morceau là, parce que j'ai bataillé tout l'après-midi pour récupérer le premier morceau qui fait 12 minutes. Et là je vois que j'en suis déjà quasiment 6 minutes, donc je vais abréger. Je vais donc vous souhaiter de bonnes lectures, une bonne semaine qui arrive. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère, si j'arrive à régler le problème de connexion de téléphone. Bye bye!